L'économie sénégalaise est fortement tributaire de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui représentent 17% du PIB du pays selon les données de la Banque mondiale. Ces secteurs de production sont aujourd'hui affectés par le changement et la variabilité climatique. Depuis son lancement en 2016, le projet USAID Sincère a permis de sensibiliser des milliers de producteurs sur le changement climatique. À travers ces activités, le projet a accru la résilience et la productivité des agriculteurs, pêcheurs, éleveurs à travers la production, diffusion et l'utilisation des informations climatiques et météorologiques adaptées. Du 11 au 13 mars, les parties prenantes se sont réunies à Dakar pour faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de ce projet. Retour sur les temps forts de cette rencontre. Ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement de sauver l'agriculture, de sauver l'élevage ou l'économie, mais c'est de sauver notre existence en tant que telle, en tant qu'humain. Au Sénégal, la prise de conscience sur le changement climatique est réelle. L'adaptation à la variabilité climatique est désormais intégrée dans la formulation des politiques agricoles. Les effets dépressifs potentiels du changement climatique se traduisent entre autres par un déficit pluviométrique, associé ou non à une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace, une dégradation des terres, une pression parasitaire, lesquelles induisent une baisse de production et de productivité agricole. Cette situation, mesdames et messieurs, est encore beaucoup plus accentuée en Afrique subsaharienne et notamment dans les pays sahéliens, dont le Sénégal fait partie, où l'agriculture est fortement dépendante du changement climatique et notamment d'une composante les plus importantes, c'est-à-dire la pluviométrie. Nous disons souvent qu'il est possible de faire de l'agriculture hors sol, l'élevage hors sol, mais l'agriculture sans eau, l'élevage sans eau, c'est difficile. Le maître mot pour réussir l'adaptation reste la pérennisation de l'utilisation des services d'information climatique et météorologique du Sénégal. Si je peux juste vraiment mettre l'accent sur cette nécessité, effectivement, de rechercher des modèles de business, des modèles d'affaires qui pourraient assurer la pérennité des informations climatiques, qui va assurer que cet intrant agricole, qui est un intrant aux mêmes mesures que les fertilisants, les semences, aussi à sa propre chaîne de valeur. Au cours des 3 jours d'échange, les acteurs ont montré un engagement pour faire de cet agenda une réalité. En gros, nous sommes plutôt satisfaits. Nous avons eu une très belle participation, une grande assiduité de la part des parties prenantes que nous avions invitées à venir tester un peu les hypothèses que nous faisions depuis le début de la conception du projet quant aux conditions de durabilité et de pérennisation de l'offre de services d'information climatique et météorologique que USAID Sincère a supporté. Donc il était temps que les idées que nous avions développées, la réflexion que nous avions un peu à huis clos entre l'ANACIM, l'USAID et l'USAID Sincère, que nous les portions au public et un ensemble de parties prenantes qui ont donc pour qui cette offre de service est un enjeu. J'ose croire qu'il s'agit de la durabilité au bénéfice des producteurs et non pas la durabilité au profit de nos institutions. On a un projet avec l'USAID pour supporter des choses concrètes que l'USAID est en train de faire, mais il manquait le volet climat, information climatique. On évolue, on appuie sacrifier par rapport à ça. C'était difficile, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui manquent, il y a des choses qu'il faudrait améliorer. Comment faire que les choses soient améliorées et durables dans ce contexte-là? Développé en partenariat public-privé pour soutenir l'utilisation des services d'information climatique, telle est la vision du projet USAID Sincère. Des expériences, des plateformes Natal Mbaye, Météo Mbaye et Jokolante ont été présentées aux différents participants. La première expérience qu'on a eue dans ce domaine, c'est
la mise en place d'un dispositif de pluviomètre manuel qui a été motivé par les besoins qu'avaient les producteurs en termes de données pluviométriques. Et dans ce sens, le projet avait jugé nécessaire d'accompagner les réseaux de producteurs pour les aider davantage à avoir l'accès à l'information pluviométrique. Donc un dispositif de plus de 300 pluviomètres manuels a été mis en place. Donc ces pluviomètres couvrent 14 départements et plus de 85 communes dans la zone d'intervention du projet. Donc ce que nous faisons, c'est les producteurs même, les réseaux qui gèrent ces pluviomètres manuels. Donc ils sont accompagnés par le projet, accompagnés également par Sincère et Anacim, par rapport à des formations sur d'abord les dispositions à prendre pour l'installation et l'entretien de ces pluviomètres manuels, mais également sur les techniques de relevé pluviométrique. Météo Mbaye a deux composantes. Donc il y a une première composante qui consiste les prévisions, qui gère en fait les prévisions, et une deuxième composante qui est constituée typiquement là de la pluviométrie en tant que telle. Donc pour ce qui concerne les prévisions, donc voici comment structurent les informations. Donc les informations sont produites par l'ANACIM et elles sont envoyées aux gérants, aux gestionnaires de la base de données. Donc ça c'est au niveau, c'est côté producteur. Une fois qu'ils reçoivent ces SMS, les gérants de la base de données se connectent à notre plateforme et envoient l'information. Donc cet SMS qui provient de l'ANACIM est envoyé à tous les producteurs du réseau, mais également aux animateurs, aux responsables du réseau. Mais nous avons pensé également aux autorités administratives, parce que lors du déploiement, on a demandé en fait qui sont les gens, en tout cas les autorités qui doivent recevoir cette information. Donc il est ressorti que les autorités administratives doivent proposer de recevoir cette information. Nous avons des radios communautaires également. On a travaillé avec Anacim au début pour d'abord stabiliser la base de données qu'ils avaient, parce qu'Anacim avait déjà un système d'alerte précoce en place, ils envoyaient des SMS, il y avait un système déjà en place. Donc ce qui manquait, c'est cet aspect audio, voix, parce que ce qu'on sait, c'est que plus de 60%, 57% et le chiffre avancé par l'ANSD, ne savent pas lire au Sénégal. Et l'appropriation en langue locale, que ce soit en Matam ou en Casamance, un paysan qui reçoit son message en Diola, en Mandingue ou en Pulaar a plus de chances de s'approprier cette information qu'autre chose. Donc Anacim nous a approchés par le biais de Sincère pour pouvoir diffuser les informations climatiques en langue locale, mais en voix, directement sur le téléphone des producteurs. Tous les acteurs reconnaissent l'importance de l'information climatique pour la productivité de l'agriculture au Sénégal. Seulement, de nombreuses insuffisances sont notées dans la vulgarisation et le processus de production de l'information climatique. Je ne suis pas au courant de quelqu'un dans ma commune qui utilise les informations climatiques pour booster ses productions. Moi, en tant que géographe, je m'intéresse beaucoup à ces questions de changement climatique. Je participe à beaucoup d'ateliers au plan national, au plan international, etc. Mais je pense qu'il y a un travail à faire. C'est un travail de vulgarisation. L'ANACIM est le principal partenaire du projet USAID Sincère pour la production de l'information climatique. Acteur central du dispositif, ses missions, activités et modes de fonctionnement ont été au centre des discussions. Il y a un seul mot qui vient le plus souvent, c'est Anacim, Anacim, Anacim. Après Anacim, il y a un second mot qui suit, c'est un groupe de mots, c'est information climatique. Donc ces deux mots sont le cœur même de nos discussions ici pendant 3 jours. L'ANACIM doit être suffisamment capacité pour fournir, en tout cas, pouvoir atteindre les missions et les objectifs qui lui sont assignés. Ça, c'est très très important. Et je pense justement, c'est parce que ce budget-là n'est pas suffisamment large pour pouvoir capaciter l'ANACIM
que nous sommes justement en train de réfléchir sur comment avoir une valeur ajoutée qui permette de pouvoir exercer convenablement notre métier. Le défi aujourd'hui pour le projet USAID Sincère est d'assurer la durabilité et la pérennité des systèmes d'information climatique et météorologique au Sénégal. Pour cela, 4 business models intégrant des partenariats publics-privés ont été soumis aux parties prenantes. Mais pour chaque modèle, il y a des conditions et on n'en a pas apporté. Et une des conditions la plus importante là, c'est la production de l'information climatique à haute résolution. Par exemple, pour ce modèle, pour que ça marche, il faut produire des informations climatiques qui sont adaptées au département. À défaut de pouvoir produire des informations climatiques à l'échelle communautaire. Nous sommes en train de discuter de la question de durabilité des systèmes d'information climatique, y compris les business models, mais également les formes d'institutionnalisation qui peuvent permettre à l'État du Sénégal de supporter justement la durabilité de la dissémination de l'information climatique. Les discussions autour de ces différents modèles ont été intenses et productives. Je mettrai ici les communes à ce niveau-là pour les 4 schémas. Mais je te dis, mais l'argent des communes, l'argent vient d'où? En fait, il a plaidé pour une certaine communalisation et quelque part, il a aussi plaidé sur les ressources issues de ces communes et je pense qu'il est mieux placé pour le dire. Je parle du maire en fait. Plusieurs propositions ont été faites par les différentes parties prenantes pour améliorer les différents modèles. Quel modèle pour la pérennisation? Un système hybride qui intègre les atouts des 4 modèles proposés. First of all, the models that have been presented, there is more refining that will happen going forward from Sincere's perspective, but they've been presented as separate models, but many of the comments have pointed to the fact that actually the importance is how they will be brought together. Bon, moi je retiendrai surtout qu'on a quand même eu à discuter les différentes possibilités de pouvoir trouver un financement périn pour pouvoir continuer les activités que Sincère est en train de mener. Maintenant, la balle est plus ou moins dans le camp des différents acteurs ici pour pouvoir mettre en œuvre ce sur quoi on a identifié comme potentiel. Donc je peux dire sans me tromper que l'atelier qui nous a réunis pendant ces 3 jours a permis à tout un chacun de comprendre la centralité des services climatiques pour le développement inclusif de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage et d'autres secteurs de développement. Donc les débats ont été assez intéressants, très fructueux, très dynamiques, très engageants et on a vu l'engagement de tous les partenaires à renforcer les capacités de l'ANACIM à fournir ses services pour mieux servir les populations. Et donc plusieurs modèles se sont dégagés, mais pratiquement aucun d'eux n'est complètement complet. Et donc il faudrait qu'on continue les discussions ou qu'on essaie de mettre ces modèles en œuvre parallèlement et éventuellement trouver un autre modèle.